d'indemniser selon les mêmes critères que ferait le tribunal administratif. La CIA permet uniquement de gagner du temps, mais les critères sont les mêmes. C'est la raison pour laquelle c'est un président de tribunal qui la préside. Moi, je ne m'assure que la vice-présidente de cette commission. Et si on faisait différemment, ça pourrait être apparenté, et c'est une jurisprudence constante qui le dit, c'est pas moi, à une libéralité. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous dire que seuls 3 dossiers sur 18 permettaient véritablement d'être indemnisés. On n'est pas allé au-delà de ce qu'on aurait dû faire. Et tant mieux, parce que sinon, vous nous l'auriez reproché. Donc FBI, fausse bonne idée. Bravo. Et je mets aux voix le 2.4, opposition, abstention, il est adopté. Le 2.5, opposition, abstention, il est adopté. Le 2.6, opposition, abstention, il est adopté. Le 2.7, opposition, abstention, il est adopté. J'en viens à 39.1. C'est toujours vous, je crois, qui devez le présenter. Oui. Madame adjointe, oui. Vous n'avez pas? Écoutez, voilà, il s'agit de l'approbation de la vente d'un local situé 6 rue Place Vieille. 39.1, opposition, abstention, il est adopté. Je passe la parole à Madame Waknin pour le 10.1. C'est moi qui dois sortir? Non. Ah, c'est Monsieur Concas, Monsieur Pradal et Monsieur Richier qui doivent quitter la séance. Madame l'adjointe. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération 10.1 vous demande de prendre acte de la présentation des rapports annuels 2024 des concessionnaires de services publics, de contractants du contrat de partenariat public-privé et des régies à autonomie financière. La délibération 10.2, on les fait rentrer ou... Je vous remercie. J'ai une intervention de Madame Granouillac. On a la 10.2 aussi, mais... Non, mais on reste sur... On fait la 1 parce que j'ai une intervention de Madame Granouillac sur la 1 et de Madame Bonaldi ensuite. Je vous remercie. Oui, merci. Madame Alors, 3 points très rapidement. Les tarifs des studios de la Victorine, j'interviens sur ce point-là, étaient historiquement très compétitifs, ce qui a favorisé leur attractivité. Aujourd'hui, ils sont en décalage avec les standards du marché national. Question, seront-ils accessibles aux acteurs entreprises locaux? Quelle sera la part des créateurs locaux et la mission de service public de ces studios? Deuxième point, aspect local toujours. Le déménagement de France 3 Côte d'Azur sur ce site étant prévu, pouvez-vous préciser les responsabilités financières et opérationnelles et la répartition des coûts et des ressources avec France Télévisions, sachant que la présidente du groupe audiovisuel public, Madame Ernotte, prévient qu'il faudra trouver 150 millions d'euros d'économies l'an prochain. Cela passera par des coupes, elle le dit, dans les dépenses, dans quasiment tous les domaines, effectifs, création, droits sportifs, etc. Et enfin, compte tenu des ambitions audiovisuelles et cinématographiques de la ville de Nice Madame et de Granouillac, Madame Granouillac, oui. Madame Granouillac, oui. Je vous arrête. Oui. D'accord. Je mets un terme à votre intervention. Oui. Voilà. Toutes les raisons de me méfier de toute intervention de ce type. Ça ne concerne en rien la chaîne de télévision à laquelle vous faites référence. Je sais exactement, à partir du moment où moi-même je préside la séance et je suis là, la manière dont certains qui ne sont pas très loin de vous et sur la liste desquels vous avez été élus ont essayé de mettre à mal ma famille. Donc je suis désolé, vous abordez un sujet que je vous demande de retirer du débat aujourd'hui, dès lors que vous ne nous avez pas prévenu que ce sujet et ce thème devaient être abordés. Voilà. Donc je passe la parole à Madame Bonaldi. Oui. Madame Bonaldi. Alors, concernant les toilettes publiques payantes, je reviens pour la troisième fois sur la question de la gratuité.
La première en commission début septembre avec Madame Waknin qui a assuré que le nécessaire serait fait. La seconde lors du précédent conseil municipal. Donc la gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans et les sans domicile n'est pas affichée dans les sites que j'ai vérifiés, sauf aux arènes de Cimier, depuis mon intervention en commission. Descente Crotty, alors que le tarif est visible du trottoir, la gratuité n'est affichée au guichet qu'en bas des escaliers. Et pour celle de la partie ancienne de la promenade du Paillon, il y avait avant le tarif seulement. Maintenant, il n'y a ni tarif ni condition d'octroi de la gratuité. Pour changer de sujet, s'agissant du stade Alliance, on y apprend que la cohabitation avec les commerces est parfois difficile et qu'au terme de 12 années d'exploitation, plusieurs dommages sont constatés, certains suite à vices de forme, d'autres pour le Musée national du sport, imputables à un défaut d'entretien. Je précise qu'au terme du PPP, c'est-à-dire le 30 janvier 2041, l'équipement sera récupéré par la ville en l'état qui sera le sien à ce moment-là. Je vous remercie. Madame l'adjointe. Oui, Madame Bonaldi, c'est vraiment un sujet qui est votre dada. Mais si vous assistiez à la CCSPL, vous auriez peut-être eu l'occasion de poser la question et d'avoir les réponses, puisque dans le cadre du contrôle d'exécution des délégations de services publics que nous menons et que nous avons mis en place nous-mêmes, alors que nous n'y sommes pas contraints, puisqu'il y a un contrôle du service gestionnaire, eh bien, nous avons procédé à l'affichage sur toutes les contrôler dans tous les toilettes publiques en délégation de service public qu'il était affiché la gratuité. Si vous aviez assisté à cette commission, eh bien vous l'auriez déjà su lors de la CCSPL. Bon, Madame l'adjointe, bon, écoutez, déjà, j'aurais pas à vous donner la parole. Bon, voilà. Vous n'avez pas de groupe. Vous êtes élu à 5 et puis ou à 6 et puis vous vous organisez pour avoir bientôt 20 minutes de temps de parole pour pourrir toutes les séances du conseil municipal. Alors, en ayant trouvé la technique et la stratégie pour vous séparer les uns et les autres. Vous croyez que je vais me laisser berner et leurrer par votre petite stratégie? Donc voilà, ça va. On vous a entendu. Vous n'avez rien à rajouter, Madame l'adjointe? C'est bon, je mets aux voix le 10-1. Opposition, abstention. C'est une prise d'acte. Eh bien, en plus. Voilà. Maintenant, vous pouvez tranquillement et sereinement présenter la 10-2.